Ça fait aujourd'hui 10 ans que je fais du business. J'ai généré plus de 70 millions d'euros et créé plus d'une dizaine d'entreprises. Dans cette vidéo, je vais résumer en moins d'une heure les 9 étapes nécessaires pour faire 1 million d'euros en partant de zéro. Zéro compétence, zéro capital, zéro réseau. Et ce qui va suivre n'est pas une vidéo théorique. J'ai même créé une mind map avec toutes les différentes étapes et les points clés qui vont vous permettre de devenir millionnaire, et cela peu importe le type de business que vous voulez lancer. Mais attention, le plus grand obstacle entre toi qui regardes la vidéo et l'atteinte de cet objectif, c'est de ne pas te laisser distraire pendant les prochaines dizaines de minutes. Ne pas cliquer sur une autre vidéo, ouvrir une autre application ou partir sur TikTok. Car le faire, ce serait comme ce mec qui abandonne alors qu'il est à un coup de pioche d'obtenir tout ce dont il a rêvé. Je suis extrêmement fier de cette vidéo parce que je suis vraiment convaincu que si elle est appliquée scrupuleusement, elle permet d'avoir de réels résultats rapidement. Il n'existe pas de vidéo comme ça sur YouTube. Franchement, ça devrait être payant. On a énormément travaillé avec mon équipe et je serais extrêmement reconnaissant si vous pouviez maintenant juste prendre 2 secondes pour prendre la souris et mettre un petit like afin de montrer à l'algorithme YouTube que c'est une vidéo de qualité et qu'il peut la proposer à d'autres personnes qui pourraient en profiter. Alors, comme vous l'avez vu, j'ai fait une petite mind map avec le départ qui se trouve ici. C'est là où vous êtes en ce moment. Et il y a plein de personnes qui vont partir dans cet énorme entonnoir. Ils vont ensuite devoir passer à travers ces différentes étapes pour au final descendre jusqu'à l'objectif final qui est de devenir millionnaire. Mais attention, vous l'avez peut-être remarqué, l'entonnoir devient de plus en plus petit au fur et à mesure des étapes. Parce qu'il y a plein de personnes qui vont foirer ici, il y a plein de personnes qui vont foirer là, il y a plein de personnes qui vont foirer ici, etc. etc. Ce qui fait qu'à la fin, il reste uniquement un tout petit nombre de personnes qui deviennent millionnaires. Mais je peux vous assurer que si vous ne foirez pas à une de ces étapes, vous allez obtenir des résultats dans le business. Du coup, c'est très important de valider chacune des étapes. Vous allez voir, on va commencer par les bases, mais c'est là où il y a énormément de personnes qui foirent. Et ensuite, quand on va arriver vers les étapes 4, 5, 6, 7, 8, ça va devenir de plus en plus compliqué. Mais si vous voulez vraiment réussir dans le business, eh bien, ça ne va pas être facile, vous vous en doutez bien. Du coup, qu'est-ce que c'est la première étape? La première grosse étape, ça va être d'apprendre à apprendre. Et ça paraît basique, mais énormément de personnes foirent à ce niveau-là. Et en fait, du coup, ils se pensent que le problème, c'est au niveau du marketing, du choix du business. Mais en fait, rien à voir. Ils se font juste la plus grosse erreur que l'on peut faire, qui n'est de pas savoir apprendre. Et c'est pas leur faute. À l'école, on n'apprend pas comment apprendre. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'énormément de personnes foirent toute leur vie. Parce qu'ils n'ont pas la base des bases. Et oui, parce que si on sait apprendre, aucun problème n'est insurmontable. On ne sait pas comment faire 1 million, on va apprendre à faire 1 million. On ne sait pas comment trouver une copine, on va apprendre à trouver une copine. On ne sait pas comment régler ses problèmes de couple, on va apprendre à régler ses problèmes de couple. Tout problème, toute difficulté, toute souffrance que vous avez dans votre vie est liée au fait que vous n'avez pas encore appris quelque chose, vous n'avez pas encore acquis une compétence. C'est la chose la plus importante que vous devez absolument savoir faire, apprendre à apprendre. Et il y a 2 choses que vous allez devoir mettre en place immédiatement si vous voulez obtenir des résultats. La première chose, c'est de se demander pourquoi ça marche au lieu de se demander pourquoi ça ne marche pas. Andreessen Horowitz, milliardaire et un des meilleurs investisseurs de tous les temps, a dit lors d'un interview qu'il y avait une chose qui faisait la différence entre un très bon investisseur et un mauvais investisseur. Et cette chose-là, c'est la capacité à comprendre pourquoi une idée pourrait marcher. La plupart des investisseurs, quand un entrepreneur vient et qu'il leur propose une idée de business, eh ben, leur réaction, ça va être de réfléchir pourquoi ça ne va pas marcher. Et donc, ils vont trouver tous les petits défauts de l'idée de la personne. À l'inverse, un très bon investisseur, il va réfléchir comment est-ce que cette idée pourrait marcher. Et c'est en se forçant d'évaluer les idées des investisseurs, non pas par leurs défauts, mais par leur potentiel, qu'Andreessen Horowitz a investi dans certaines des plus grandes entreprises du monde. Eh bien, il faut faire exactement la même chose avec l'apprentissage. Quand vous regardez une vidéo YouTube, quand vous recevez le conseil d'un entrepreneur ou que vous lisez un livre, il faut arrêter de vous poser la question « Ah, est-ce que ce conseil il marche vraiment ? Ah, mais non, moi je suis pas d'accord avec ce conseil. » Non, il faut faire l'inverse. Il faut se dire « Pourquoi est-ce que le conseil que je suis en train de recevoir marche ? Pourquoi est-ce que l'auteur de ce livre a raison ? Pourquoi est-ce que le mec qui fait cette vidéo YouTube a compris quelque chose que j'ai pas compris ? Et comment est-ce que son conseil va me permettre de réussir? Ça peut paraître évident, mais c'est une erreur que fait tout le monde, moi le premier. On va lire un livre, certains conseils on va être d'accord avec, et du coup on va les appliquer, et d'autres conseils on va pas être d'accord avec. Et du coup, on va se dire « Ah oui, non, bah ça je vais pas mettre en place ». Mais ça, c'est une énorme connerie.
Parce que la plupart des erreurs, on les fait pas parce qu'on ne sait pas quelque chose, on les fait parce qu'on pense quelque chose de faux. Et ouais, il y a deux manières de faire une erreur. Si par exemple, vous ne savez pas quelle est la capitale de la Belgique, eh ben, vous pouvez apprendre que c'est Bruxelles. Mais si vous êtes convaincu que la capitale de la Suisse, c'est Genève, vous n'allez jamais chercher. Pire encore, on va peut-être vous le dire, mais vous allez vous dire « Ah non, non, c'est faux ». Et donc, vous n'allez pas changer votre avis qui est faux, parce que la capitale, c'est Berne. Eh bien, dans l'apprentissage, c'est exactement la même chose. Si vous vous contentez d'appliquer toutes les choses qui sont logiques, qui sont évidentes, vous êtes déjà en train de les faire. Là où vous êtes en train de foirer, c'est parce que vous faites quelque chose en pensant que c'est juste, mais c'est faux. Et c'est pour ça que quand on apprend, on ne peut pas sélectionner les conseils. Il faut appliquer absolument tout. Le plus grand conseil que je peux vous donner aujourd'hui par rapport à l'apprentissage, c'est de trouver la personne qui est la plus qualifiée pour vous donner des conseils par rapport à votre objectif. Donc si vous voulez vous améliorer en séduction, vous trouvez le meilleur bouquin sur la séduction, le meilleur coach en séduction. Si vous voulez vous améliorer en business, vous trouvez le meilleur livre pour lancer un business en partant de zéro, la meilleure formation, la meilleure vidéo YouTube, le meilleur coach. Et ensuite, vous répliquez exactement tous les conseils. Et surtout si vous n'êtes pas d'accord avec un conseil. Mais vraiment, c'est super important de comprendre. Si vous répliquez exactement tous les conseils d'un mentor, vous ne prenez aucun risque. Enfin oui, vous prenez le risque d'avoir les mêmes résultats que lui. Si vous appliquez exactement tous les conseils d'un millionnaire, vous prenez uniquement le risque de répliquer les erreurs que lui y fait. Et donc d'atteindre son niveau, de rester bloqué à 1 million plutôt que 2 millions. Et intuitivement, ça paraît bizarre parce qu'on n'a pas envie de faire des trucs avec lesquels on n'est pas d'accord. Si on voit un conseil dans une vidéo YouTube, on est là, ouais, non mais lui il dit n'importe quoi, je suis pas d'accord avec ce conseil-là, etc. C'est très contre-intuitif de le mettre en place. Parce qu'on se dit, mais non, je vais pas faire un truc qui est faux. Et on n'a pas envie de se tromper. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on prend beaucoup plus de risques à faire ce qu'on pense nous-mêmes qui est juste, plutôt que de faire ce que un millionnaire ou un mentor trouve qui est juste. Imaginez un pari fictif. Vous arrivez dans une pièce et il y a votre pote, de ce côté-là de la table, qui a exactement la même vie que vous, les mêmes résultats que vous, la même expérience que vous, les mêmes compétences que vous. De l'autre côté de la table, il y a un mec qui est millionnaire ou multimillionnaire et qui est ultra expérimenté dans le business. Et les deux, ils sont pas d'accord. De qui est-ce que vous allez suivre le conseil ? Du millionnaire. C'est évident. Mais ce n'est pas ce que vous faites dans la vie de tous les jours. Dans la vie de tous les jours, vous allez regarder une vidéo YouTube d'un mec qui est multimillionnaire, il va vous dire un truc, et vous allez être là, non, je suis pas d'accord. Et vous n'allez pas le faire. Et c'est là que vous foirez. Et c'est là que tout le monde foire. Parce qu'on a un ego, on pense qu'on a raison. Mais si on avait si raison que ça, eh bien, ce serait inutile de recevoir des conseils. Si vous lisez des livres, si vous vous formez, c'est bien parce qu'il y a certaines choses que vous ne savez pas. C'est bien parce que vous êtes en train de faire des erreurs. Et la manière la plus efficace d'éviter d'arrêter de faire ces erreurs, c'est quand on n'est pas d'accord avec un conseil, de se dire pourquoi est-ce que cette personne a raison plutôt que de se dire pourquoi est-ce que cette personne a tort. Et c'est d'appliquer absolument tous les conseils du meilleur expert sur le domaine avant de juger s'ils sont pertinents ou pas. Demandez-vous pourquoi ce conseil est juste plutôt que de vous demander pourquoi ce conseil est faux. Si vous n'êtes pas d'accord avec un de vos mentors, il y a 90% de chances pour que ce soit vous qui ayez tort. Et même plus loin, appliquez tout simplement tous les conseils que vous recevez quand ils viennent d'une personne qui est plus loin que vous dans le business. Et vous pourrez juger de la validité de ces conseils uniquement après les avoir appliqués. Posez-vous la question. Qu'est-ce qui est le plus important pour vous ? Avoir raison ou avoir des résultats ? Si votre but c'est d'avoir des résultats, la meilleure méthode, ça va être d'appliquer à la lettre tous les conseils que vous allez recevoir, même si, et surtout, vous n'êtes pas d'accord. Donc ça, c'est la première étape. Vous allez voir que là, déjà, on perd la moitié des gens. On perd la moitié des gens. Il y a beaucoup de gens qui sont d'accord là, maintenant, en regardant la vidéo. Mais vous allez voir que dans les minutes qui vont suivre, il va y avoir un conseil là que je vais donner. Et tout d'un coup, ils vont se dire « Ah oui, non, ça, je suis pas d'accord. » Ils vont pas le faire. Donc c'est assez ouf comme le cerveau marche. Parce que je peux vous assurer que là, ce truc-là, je me suis cassé la tête pour le faire. Je peux vous promettre qu'il n'y a aucun monde où vous appliquez parfaitement toutes les étapes que je viens de mentionner et vous faites pas de l'argent avec votre business. Il n'y a aucun monde. J'ai lancé des dizaines de produits, d'offres différentes, etc. À chaque fois, je gagne de l'argent. Parce que le business, c'est comme faire du vélo. Une fois qu'on sait faire du vélo, on sait faire du vélo. C'est une compétence. C'est comme parler anglais. Vous savez parler anglais, vous savez parler anglais. Vous savez faire du vélo, vous savez faire du vélo. C'est pas de la chance, c'est pas être au bon endroit au bon moment. C'est simplement une compétence à acquérir. Si vous faites toutes ces étapes correctement, pendant assez longtemps, il n'y a aucun monde où vous ne gagnez pas d'argent grâce à votre business. Si ça ne marche pas pour vous, vous êtes forcément bloqué à un des endroits de cet entonnoir. Il y a forcément un endroit où vous ne passez pas. Et la plupart du temps, c'est parce que vous avez dans votre tête un avis qui est faux.
vous vous rendez pas compte qu'il est faux, et donc vous n'appliquez pas un certain conseil, et donc vous n'obtenez pas de résultat. Étape numéro 2, développer un mindset de tueur. Alors, le mindset, il y a des dizaines de vidéos sur YouTube à propos de ça. Aujourd'hui, je vais être très très concret. Le mindset, c'est 2 trucs. 2 trucs très simples. Premièrement, ça va être d'apprendre à changer son identité. Mot-clé apprendre, hein. C'est pour ça que j'ai mis apprendre avant. Parce que si vous n'êtes pas capable d'apprendre, le mindset, il va rester le même. Donc maintenant que vous avez déjà la base de l'apprentissage, eh bien, vous allez réussir à changer votre mindset. Et vous allez réussir à changer votre identité. Qu'est-ce que ça veut dire changer son identité? Ça va être de changer profondément comment vous réfléchissez et comment vous agissez. Pour réussir dans le business, il faut réussir à transformer son identité d'un mec normal, salarié, qui n'a pas de compétences particulières, à entrepreneur à succès. Et ça va passer par beaucoup de travail, développer des compétences, mais aussi changer de mentalité. Aujourd'hui, si vous n'avez pas de succès dans le business, vous avez forcément des croyances limitantes. Vous pensez peut-être que vous ne pouvez pas le faire. Vous pensez peut-être que réussir dans le business, c'est de la chance. Vous pensez peut-être que vous êtes désavantagé parce que vous êtes une femme, parce que vous êtes noir, parce que vous êtes trop vieux, trop jeune. Vous pensez peut-être que vous n'avez pas une certaine compétence et que vu que vous n'avez pas cette compétence, vous ne pouvez pas réussir. Vous pensez peut-être que c'est facile de réussir dans le business et donc quand ça ne marche pas au bout de quelques jours, quelques heures, quelques semaines, eh ben, vous abandonnez parce que c'est le business qui ne marche pas. C'est pas vous qui faites de la merde. Vous avez peut-être une identité aujourd'hui où vous êtes quelqu'un qui est pas travailleur, vous n'êtes pas prêt à travailler, pas prêt à faire des efforts, vous attendez que ça tombe dans votre main facilement. Vous avez peut-être une identité aujourd'hui où vous vous remettez pas en question. Quand ça marche pas, c'est la faute des autres, c'est la faute du business, c'est la faute du mec sur YouTube qui m'a donné des mauvais conseils. Mais c'est en aucun cas ma faute. Vous avez peut-être aujourd'hui un état d'esprit où vous travaillez seulement quand vous en avez envie. Dès que ça devient un petit peu difficile, dès que c'est des choses que vous n'avez pas envie de faire, dès que vous n'avez pas de motivation, eh bien vous remettez au lendemain. Vous avez peut-être aujourd'hui une mentalité où vous aimez pas sortir de votre zone de confort. Vous n'allez pas faire du sport alors que vous en avez pas fait avant. Ah non, ça fait mal, le sport, j'aime pas. Vous n'allez pas prendre une douche froide parce que c'est froid. Vous n'allez pas vous réveiller plus tôt le matin parce que non, moi je suis pas un mec qui se réveille tôt le matin. Je suis pas un mec qui se réveille tôt ce matin. Là, c'est la clé. Je ne suis pas comme ça. Quand on dit je ne suis pas comme ça, on dit mon identité actuelle ne fait pas ça. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que aujourd'hui les résultats que vous avez dans votre vie, ils sont en accord avec l'identité que vous avez. Si aujourd'hui, vous avez un job de merde, c'est parce que vous avez une identité d'une personne qui a un job de merde. Si aujourd'hui, vous avez des résultats de merde dans le business, c'est parce que vous avez une identité de personne qui a des résultats de merde dans le business. Une personne qui a une identité de gagnant, d'entrepreneur à succès, qui a les compétences d'un entrepreneur à succès, il n'y a aucun monde sur le long terme où elle n'a pas un business à succès. Il peut y avoir temporairement des petits désalignements, mais sur le long terme, vos résultats seront toujours en accord à votre identité. Et c'est pour ça qu'il faut changer d'identité. Au lieu de dire « je ne suis pas une personne qui se réveille tôt », je ne suis pas une personne qui sait utiliser un ordinateur, je ne suis pas une personne qui est bon en maths, il vous faut être capable de petit à petit, ça ne va pas venir d'un seul coup, changer ce discours interne et devenir une personne qui... Je suis une personne qui sort de sa zone de confort. Je suis une personne qui se réveille tôt le matin alors que j'ai pas l'habitude. Je suis une personne qui met absolument tout en place au lieu de se demander si c'est bien ou si c'est pas bien et pourquoi ça ne marcherait pas pour moi. Vous devez développer l'identité d'une personne qui a les résultats que vous voulez obtenir. Comment est-ce qu'on fait ça? Premièrement, il va falloir penser comme la personne que vous voulez être. Donc, la petite voix là que vous avez dans le cerveau, le plus souvent possible, il va falloir lui faire dire des choses positives pour vous et lui empêcher de dire des choses qui sont négatives pour vous. Donc, par exemple, si tout d'un coup vous surprenez votre petite voix interne qui dit « Ah oui, mais moi, à chaque fois que j'essaie de faire un truc, ça ne marche pas », vous allez vous dire « Ouh, hop, 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 ça, c'est mon ancienne identité. » Et vous allez remplacer cela par une phrase de votre nouvelle identité. Vous allez tout de suite après vous dire non, non, non. Moi, je suis une personne qui fait en sorte que les choses, elles fonctionnent. Donc, ça n'a pas encore fonctionné pour moi, mais ça va fonctionner. Vous avancez dans votre journée, vous recevez un conseil d'un mec sur YouTube, il vous dit oui, pour réussir, là, vraiment, c'est super important de changer vos habitudes et de vous réveiller un petit peu plus tôt pour mettre en place des trucs qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Réaction dans votre tête, ah oui, non, mais moi, me réveiller tôt, ça marche pas pour moi, j'ai déjà essayé, après, je suis fatigué toute la journée. Ah, stop! On remplace par une pensée de gagnant. Ça n'a pas marché pour moi par le passé, mais j'ai dû faire quelque chose de faux. Je vais réessayer de me lever tôt et cette fois, je vais faire en sorte que cette nouvelle routine, elle reste sur le long terme et elle fonctionne. Ce qui peut aussi vous aider à le faire, ça va être de vous raconter des histoires. Donc par exemple, si vous êtes quelqu'un qui manque de confiance en soi, vous avez probablement des phrases dans votre tête qui vous disent, où vous dites « Ouais, pour moi, ça marche jamais. J'ai déjà eu tous ces échecs dans mon passé. Je suis vraiment un incapable. » Il va falloir remplacer ça par une histoire et une pensée positive. Donc vous allez penser. Parce que même si vous êtes quelqu'un qui a tout foiré dans sa vie, il y a forcément quelques petits trucs où vous avez réussi. Et vous allez
changer la manière dont vous voyez votre vie jusqu'à maintenant. Donc, au lieu de vous dire, oui, moi, je suis une personne pour qui ça marche jamais, vous allez vous dire, ouais, en fait, moi, jusqu'à aujourd'hui, ça n'a pas marché, mais parce que je me suis jamais vraiment donné à 100%. Je me souviens que ce test de géo, que j'avais vraiment taffé, et ben au final, j'avais eu une bonne note. Je me souviens que dans ce sport-là, à la gym, ben, au final, j'étais pas si mauvais parce que j'aimais bien le sport. Et donc, en fait, si j'ai eu des échecs par le passé, c'est pas parce que je suis une merde. C'est parce que je me suis jamais vraiment donné à 100%. Et à partir de maintenant, vu que je vais me donner à 100%, je vais réussir. Là, qu'est-ce que j'ai fait? Je me suis pas bêtement répété des phrases comme, voilà, on voit dans plein de vidéos YouTube, on vous dit de simplement répéter des phrases. Ça marche uniquement si vous êtes très fort pour visualiser les choses. Mais si c'est pas le cas, il faut changer, en fait, le raisonnement, les histoires que vous vous racontez. Et fondamentalement, le mindset, c'est réussir à faire ça. Réussir à changer les choses que vous vous dites dans votre tête, répéter des choses qui vont vous permettre d'avancer et de réussir, et empêcher votre cerveau d'avoir des histoires, d'avoir des discours qui vous rendent impuissant. C'est la fameuse pilule bleue vs la pilule rouge. La raison principale de l'échec des gens dans le business, en termes d'état d'esprit, c'est un manque de prise de responsabilité. Alors ça peut être conscient, mais la plupart du temps, c'est inconscient. Vous avez le choix aujourd'hui entre prendre la pilule bleue et prendre la pilule rouge. Si vous prenez la pilule bleue, vous allez pouvoir continuer votre vie sans trop de conséquences. Vous allez pouvoir continuer à vous dire que si vous n'y arrivez pas dans le business, c'est parce que ceux qui réussissent, ils ont eu de la chance. C'est parce que ceux qui réussissent, ils se sont lancés au bon moment alors que vous pas. C'est parce que ceux qui réussissent, ils ont des compétences que vous n'avez pas. C'est parce que ceux qui réussissent, ils ont une couleur de peau, un âge, un sexe que vous n'avez pas. C'est parce que ceux qui réussissent, ils ont des compétences, des diplômes, un cerveau que vous n'avez pas. Et donc, vous allez continuer à échouer, mais vous allez pouvoir justifier ça parce que fondamentalement, c'est pas votre faute. Vous allez vous sentir mieux dans les prochaines dizaines de minutes, probablement les prochains jours, peut-être même les prochains mois. Mais ce que je peux vous assurer, c'est que sur le long terme, votre vie ne sera jamais ce qu'elle aurait pu être. Si aujourd'hui vous faites l'autre choix, celui de prendre la pilule rouge, vous allez souffrir. Parce que vous allez réaliser qu'aujourd'hui, toutes les merdes qu'il y a dans votre vie, tous les échecs que vous avez subis, le fait que vous ne gagnez pas assez d'argent, le fait que vous n'arriviez pas à avoir le corps que vous voulez, le fait que vous n'ayez pas les relations que vous voulez, tout ça, fondamentalement, c'est de votre faute. Vous avez foiré quelque part. Vous avez commis une erreur. Vous avez des faiblesses. Vous avez été pas bon. Et ça fait mal. Ça fait mal à l'ego de se regarder dans le miroir et de voir qu'on n'est pas aussi bon que ce qu'on pensait. De voir que si ça foire, que s'il y a des problèmes, c'est à cause de nous. Ça fait mal. Pendant les prochaines dizaines de minutes, si vous réalisez vraiment ce que je suis en train de dire, vous allez vous regarder dans la glace et ça va faire mal. Pendant les prochaines heures aussi, pendant les prochains jours aussi. Et pendant les prochaines semaines, les prochains mois, vous allez devoir remettre beaucoup de choses en question. Ça va demander énormément d'efforts. Parce que tous les endroits où vous foirez, il va falloir devenir meilleur. Il va falloir corriger toutes ces erreurs. Ça va demander de se bouger. Mais je peux vous promettre que d'ici quelques mois, quelques années, votre vie prendra un tournant complètement différent. Est-ce que vous prenez la pilule bleue et vous restez dans cette illusion? Est-ce que vous restez dans la matrice où voilà, vous vivez votre petite vie avec un pseudo-confort et vous n'avez pas d'énormes combats devant vous? Ou est-ce que vous prenez la pilule rouge, vous regardez la réalité en face, vous vous rendez compte qu'il y a plein de problèmes, qu'il y a une énorme guerre que vous allez devoir mener, que la réalité est bien plus dure que celle que vous aviez imaginée, que tous les problèmes, tout ce qui ne va pas dans votre vie, c'est à cause de vous. Et ensuite, vous menez cet énorme combat, mais derrière, vous atteignez une vie plus belle que vous n'auriez jamais pu imaginer. Si vous êtes capable de prendre à 100% vos responsabilités et de changer votre identité, changer ce qui se passe dans votre tête pour avoir un discours et un état d'esprit de personne qui réussit, eh bien vous aurez passé la deuxième étape. Et attention, encore une fois, beaucoup de gens vont être d'accord avec ce que je dis, beaucoup moins de personnes vont l'appliquer. Mais les personnes qui vont l'appliquer, elles vont arriver à la troisième étape. Et c'est encore une étape où beaucoup de gens foirent, c'est la productivité. Alors, la productivité, il y a beaucoup de personnes qui pensent que c'est simplement « Ah oui, comment est-ce que je m'organise ? Est-ce que j'utilise cette application, ce logiciel ? Est-ce que je fais ma to-do list comme ci ou comme ça ?» Mais ça, c'est que de la surface. La productivité, c'est ultra important. Concrètement, la productivité, c'est la base de tout. Parce que c'est bêtement et simplement la quantité et la qualité totale du travail que vous allez fournir. Et je crois que ça paraît assez évident que si vous êtes capable de
fournir une quantité et une qualité de travail supérieure à 90% des gens, vous allez avoir des résultats qui sont supérieurs à 90% des gens. 3 choses principales qui vont vous permettre de tout exploser en productivité. Premièrement, ça va être de réaliser que si vous voulez, en termes de quantité de travail, être meilleur que les autres, vous avez 2 options. Soit vous allez devoir développer le muscle de la discipline plus que les autres. Ça veut dire que vous devez être capable, quand vous n'avez pas envie de faire un truc, de vous forcer à faire le truc et d'avoir une force d'esprit plus forte que les autres. Alors, j'entends déjà le discours de certaines personnes dans leur tête qui est de se dire « Ah oui, mais moi je suis pas spécialement motivé, etc. J'arrive jamais à... quand j'étais à l'école, j'arrivais pas à travailler autant que les autres. Quand j'étais à l'entraînement, j'arrivais pas à soulever autant de poids ou à courir aussi longtemps que les autres, etc. » Ok. Ça, c'était jusqu'à maintenant. On a une nouvelle identité maintenant. Et surtout, il faut comprendre que c'est un muscle. La première fois que vous allez à la salle, vous allez soulever des tout petits poids. La première fois que vous allez vous forcer à faire quelque chose que vous n'avez pas envie de faire, ça va être très difficile. Mais si, jour après jour, vous continuez à le faire, si jour après jour, vous continuez à aller à la salle, eh bien, tout d'un coup, vous prenez un poids un petit peu plus lourd, et puis un petit peu plus lourd, et puis un petit peu plus lourd. Eh bien, c'est exactement la même chose. Si aujourd'hui, vous vous forcez à travailler peut-être un petit peu plus longtemps, à mettre en place un petit peu plus ce que vous voyez dans cette vidéo que ce que vous faites d'habitude, eh bien, le lendemain, vous aurez entraîné ce muscle et vous pourrez faire encore un petit peu plus, encore un petit peu plus. Et toutes les personnes que vous voyez sur Internet ou à l'université ou au travail, qui sont capables de travailler plus que vous, c'est juste qu'ils ont fait ça. C'est juste que plus tôt, dans leur jeunesse, peut-être qu'ils avaient des parents ou des profs qui les ont motivés à travailler plus, et en fait, ils se sont habitués à se forcer à faire des trucs qu'ils n'avaient pas envie de faire, plus que vous. C'est comme quelqu'un, il est à la salle, il a juste soulevé plus de poids que vous. Et donc oui, si vous rentrez les deux à la salle, bah lui va pouvoir prendre le gros poids direct, et vous allez galérer, vous allez commencer avec le petit poids. Mais ça, c'est juste maintenant. Dans 6 mois, vous pouvez être le mec qui soulève le plus gros poids. Dans 6 mois, vous pouvez être le mec qui a le plus de discipline. C'est juste un effort constant à faire. Donc ça, c'est la première manière que vous avez de travailler plus que les autres, de faire des choses qui sont plus dures que les autres. Et la deuxième méthode que je trouve tellement sous-cotée, c'est de plus faire de sacrifices que les autres. De plus supprimer de choses que les autres. Je vous donne un exemple. Demain, imaginons que c'est le week-end, vous n'avez rien à faire, c'est dimanche, vous devez travailler sur votre business. Vous n'avez pas envie de faire de la prospection. Vous détestez la prospection. Alors, la première méthode, ça va être de se forcer. Entraîner ce muscle de la discipline. Ok, je fais la prospection alors même que j'en ai pas envie. L'autre méthode, ça va être de supprimer des choses qu'on a envie de faire de notre vie pour rendre plus facile les choses qu'on n'a pas envie de faire. Donc, vous allez, par exemple, mettre un code sur votre téléphone qui vous empêche d'accéder aux réseaux sociaux avant 18h. Donc, c'est-à-dire qu'avant 18h, vous ne pouvez pas aller sur TikTok, vous ne pouvez pas aller sur Instagram, vous ne pouvez pas aller sur YouTube, vous pouvez strictement rien faire. Ou, encore mieux, vous allez supprimer tous ces réseaux sociaux. Vous allez aussi supprimer les jeux vidéo qu'il y a chez vous. Et vous allez enlever tous ces trucs-là, qui sont des trucs ultra excitants et que vous avez envie de faire. Et donc, le dimanche, vous avez le choix entre rester assis sur une chaise à votre bureau à rien foutre, peut-être lire un livre et faire de la prospection. Et je peux vous assurer que quand il n'y a pas tous ces trucs fun que vous avez à disposition, eh bien en fait, faire de la prospection, ça devient beaucoup plus facile. Mais ça, on s'en rend pas compte avant de l'avoir expérimenté. Moi, je suis devenu un malade par rapport à ça. En fait, sur mon téléphone, il n'y a plus aucun réseau social. J'ai pas de jeux vidéo, j'ai pas de télé, j'ai pas de nourriture malsaine, je regarde pas de porno, je bois pas d'alcool. Tous ces trucs-là qui sont fun, je les fais pas. Et du coup, pour moi, concrètement, j'ai le choix quand je me réveille de rester dans mon lit et rien faire, d'aller faire une balade, de lire un livre peut-être, ou de travailler. Et je peux vous assurer que du coup, travailler, c'est super facile. Parce que le cerveau fonctionne par contraste. Si vous avez une activité qui procure ça de dopamine, ça d'excitation, comme aller sur TikTok, et à côté, vous avez une activité qui procure ça de dopamine, comme lire un livre ou travailler sur votre business, faire ça, là, c'est super dur pour votre cerveau. Et si à l'inverse, vous supprimez toutes ces choses-là de votre vie qui libèrent beaucoup de dopamine, et vous avez le choix entre des trucs qui font ça ou ça ou ça de dopamine, eh bien, faire ça, c'est super facile. Donc, à vous de choisir. Soit vous devenez un mec ultra fort en discipline pour vous forcer, soit vous supprimez toutes ces conneries comme les réseaux sociaux qui vous apportent pas grand-chose dans votre vie, mais qui déséquilibrent complètement votre cerveau. Donc ça, super important, soit vous créez le muscle, soit vous supprimez. Deuxième chose de productivité qu'il va falloir comprendre, c'est le 80-20. Vous l'avez déjà entendu 40 fois, mais c'est super important de le comprendre et j'ai un exemple parfait pour identifier son importance. Imaginez-vous que vous êtes quelqu'un qui récolte des noix de coco. Et donc, vous avez une énorme plantation de cocotiers. Il y a des milliers de cocotiers. Ces cocotiers, ils sont ultra hauts. Donc, vous ne voyez pas le nombre de noix de coco qu'il y a tout en haut. Et donc,
avec vos potes, vous vous réveillez chaque matin, vous montez en haut du cocotier, ça vous prend des heures de montée, et puis des fois vous arrivez en haut, il y a une noix de coco, et vous êtes là, merde, putain, j'ai travaillé pendant des heures juste pour une noix de coco, et des fois vous êtes chanceux, vous montez en haut du cocotier, et vous récoltez 25 noix de coco d'un coup. Et donc voilà, des fois vous êtes chanceux, des fois vous n'êtes pas chanceux, mais tous les jours, vous prenez le prochain cocotier. Ça, c'est ce que fait la plupart des gens. Tous les jours, ils veulent obtenir des résultats, et ils vont faire certaines tâches, les tâches voilà, qu'on leur propose, les trucs qu'ils pensent peut-être être bien, et voilà, ils font les tâches, et puis des fois les tâches, elles leur permettent d'avancer énormément, et des fois les tâches, ne sont pas si utiles que ça, et donc elles permettent pas trop d'avancer. Et là, un jour, il y a un mec, il a une idée. Il se réveille le matin, et au lieu de juste aller sur le prochain cocotier, il prend un drone, et avec le drone, hop, il s'envole, et il va regarder en haut des cocotiers, et il voit tous les cocotiers qui ont beaucoup de noix de coco. Il les marque, il se dit, ok, ce matin, je vais faire ces 2 cocotiers, l'après-midi, je vais faire ces cocotiers-là, et puis le jour d'après, je fais ces cocotiers-là, etc. Et du coup, il grimpe pour la journée que sur 3 cocotiers, et il a 10 fois plus de noix de coco que ses potes qui ont juste pris le prochain cocotier. Ça paraît évident que c'est une bonne idée de faire ça. Mais il n'y a personne qui le fait dans la vie réelle. Parce que la semaine passée, vous avez fait plein de tâches. Vous avez travaillé des dizaines d'heures. Mais il y a certaines des tâches que vous avez accomplies qui vous ont fourni aucun résultat. Et il y en a d'autres qui ont fait une énorme différence. Parce que comme le dit la loi de Pareto, 20% des tâches procurent 80% des résultats, 80% des tâches procurent 20% des résultats. 20% des cocotiers ont 80% des noix de coco, 80% des cocotiers ont 20% des noix de coco. Et il faut prendre ce drone pour identifier quels sont les cocotiers. Il faut se poser à un moment de votre journée ou à un moment de votre semaine et se demander quels sont les cocotiers les plus importants à conquérir cette semaine. Quelles sont les tâches qui vont vraiment me faire atteindre mon objectif? Et pas juste faire les prochains trucs. Parce que si vous le faites, vous allez aller très 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 lentement. Et le mec qui fait l'effort de se poser la question quelle est la tâche la plus importante pour atteindre mon objectif tous les jours, tous les mois, toutes les semaines, eh bien, il va avoir des résultats qui sont 10, 100 fois supérieurs à vous. Troisième truc super important pour la productivité, ça va être ce que j'appelle le time boxing. Donc, chaque semaine, vous vous posez, vous réfléchissez, ok, par rapport à mon business, quelles sont les tâches les plus importantes qui vont vraiment faire la différence? Vous les identifiez. La plupart des gens ne font pas ça, mais même parmi les personnes qui le font, ils ont cette espèce de to-do list. Ah oui, il faut que je fasse ça, c'est ça les trucs les plus importants. Peut-être même qu'ils s'assignent un jour pour le faire, mais au final, rien ne se passe. Ce qui va faire une énorme différence, et vraiment, avant de l'avoir appliqué, on ne se rend pas compte de la différence que ça fait. Donc, si vous n'êtes pas d'accord avec moi, on se rappelle, on revient à l'étape numéro 1. Appliquez ce que je dis avant de le juger. Si vous appliquez ce que je dis, vous faites tout ce que je dis dans cette vidéo, et que ça marche pas, ok, après vous pourriez vous dire, ok, oui, j'ai appliqué ce que Emile a fait, je l'ai appliqué parfaitement, parce que la plupart du temps, quand les gens appliquent, ils font une connerie, donc essayez vraiment de l'appliquer parfaitement. Et si vous avez appliqué parfaitement les conseils de cette vidéo et que ça n'a pas marché, ok, vous pouvez disliker toutes mes vidéos, je m'en fous. Vous pouvez venir écrire quelque chose dans les commentaires, j'ai tout appliqué, ça marche pas, vous aurez raison, c'est super. Mais je peux vous assurer que si vous le faites vraiment avec de la bonne volonté, vous allez voir à quel point ça marche. Donc, essayez de faire du time boxing. Le time boxing, ça va être de non seulement identifier les tâches qui sont les plus importantes, mais de les planifier dans votre agenda. Donc vous pouvez utiliser Google Calendar, qui est un calendrier en ligne, où vous pouvez avoir un petit notebook si vous préférez. Et tous les jours, vous avez ce que vous devez faire, les tâches les plus importantes, et vous avez le moment de la journée où vous allez le faire et le temps que ça va prendre. Donc oui, au départ, vous allez peut-être pas savoir estimer, vous allez vous dire oui, ça me prend 1 heure et au final ça prend 2 heures, ou inversement, vous allez devoir réarranger votre emploi du temps. C'est pas grave. Mais le fait d'avoir réfléchi quand est-ce que je vais le faire et de s'être mis une limite de temps, ça évite de jamais le faire, de se dire ah oui, je vais le faire plus tard, etc. Ah oui, non, mais j'ai encore plusieurs jours dans ma semaine pour le faire, ou bien de passer des heures à faire une tâche qui au final devait prendre quelques minutes. Donc très simple, vous mettez un rappel maintenant. Tous les lundis ou tous les dimanches ou tous les samedis, vous planifiez toute votre semaine, vous mettez dans votre calendrier quand est-ce que je vais faire quoi, et vous utilisez ce muscle de la détermination, ce muscle de la discipline pour le faire. Si vous voyez que c'est trop difficile, ça demande trop d'efforts, supprimez les choses de votre vie qui procurent trop d'excitation. Si vous n'avez pas de motivation, c'est probablement parce que vous avez trop d'activités trop stimulantes dans votre vie. Étape numéro 4, ça va être de trouver une idée de business. Il y a énormément de personnes qui foirent à ce niveau-là, soit parce qu'ils ne choisissent pas d'idée, ils hésitent, ils se lancent jamais. Soit parce qu'ils se lancent et après, au bout d'un moment, ça marche pas, ils changent d'idée. Soit parce qu'ils lancent une idée qui est pas du tout adaptée à leur situation. Donc, le premier truc qu'il va falloir réaliser, c'est que tous les business fonctionnent. Il n'y a aucun business qui fonctionne pas. Genre,
L'e-commerce, ça fonctionne. Il y a des millions de gens qui gagnent de l'argent avec le e-commerce. Faire une agence, ça fonctionne. Il y a des millions de gens qui gagnent de l'argent en faisant une agence. Faire un restaurant, ça fonctionne. Il y a des millions de personnes qui ont des restaurants pour qui ça fonctionne. Faire une start-up, ça fonctionne. Tous les business fonctionnent. La question, c'est est-ce que vous allez développer les compétences et travailler pendant assez longtemps pour que ça fonctionne pour vous? C'est tout. Il n'y a pas de « ah oui, non, mais ah oui ». Donc ça sert à rien de passer du temps à se demander est-ce que ça fonctionne? Les amis, ça fonctionne. Si ça fonctionne pour quelqu'un d'autre, c'est que ça fonctionne. Et si ça fonctionne pas pour vous, c'est parce que vous faites une connerie que cette autre personne n'a pas fait. C'est pas plus compliqué. Ce serait comme se demander est-ce que faire du vélo, ça fonctionne? Ou est-ce que faire du vélo, ça fonctionne pour moi? Bah, si t'es pas prêt à faire les efforts pour apprendre à faire du vélo, bah ouais, non, ça fonctionne pas pour toi. Mais si t'es prêt à apprendre et à le faire pendant assez longtemps, ça va fonctionner. Ça paraît évident, encore une fois, mais énormément de personnes font cette erreur. Donc la question, c'est pas de se dire « Ah, il faut que je trouve la bonne idée ». Non, on trouve l'idée qui est la plus adaptée afin de réussir le plus rapidement et le plus facilement possible et arrêter, à chaque fois que ça fonctionne pas pendant un petit moment, de recommencer une autre idée. Non, là, je vais vous expliquer exactement comment trouver la bonne idée pour vous et ensuite, vous devez rester déter sur cette idée pendant 6 mois minimum. Et encore, je suis gentil. Si vous n'êtes pas très déterminé, que vous travaillez pas énormément, pas très régulièrement et que vous apprenez pas super vite, ça peut prendre 1, 2 ans sur la même idée avant que vous ayez les compétences nécessaires pour que ça fonctionne. Mais si au bout de 3 mois, vous changez d'idée continuellement, vous n'allez jamais atteindre le point critique où ça fonctionne. Donc arrêtez de changer d'idée et arrêtez de se demander est-ce que ça fonctionne. Comment trouver la meilleure idée? Alors c'est le concept de l'ikigai, donc vous allez combiner 3 trucs. Là où vous êtes bon, là ce que vous aimez et ce qui fait du cash. Donc vous avez plein d'idées de business différentes, j'ai fait plein de vidéos là-dessus. Et il va falloir en sélectionner une qui est adaptée à vous. Donc, vous prenez une feuille de papier, vous prenez votre téléphone, vous cliquez sur l'application Notes et vous écrivez. Quelles sont vos faiblesses? Si vous ne savez pas, et c'est souvent le cas, eh bien c'est super important de les connaître. Posez-vous la question, où est-ce que vous avez moins de résultats que les autres? Où est-ce que vous prenez plus de temps à comprendre quelque chose? Ou à faire quelque chose? Posez la question à votre entourage. Et s'ils disent des choses avec lesquelles vous n'êtes pas d'accord, en général, c'est vous qui allez avoir tort. C'est l'ego qui masque nos faiblesses. Donc, quelles sont les faiblesses? Quels sont les endroits où je suis fort, à l'inverse? De quoi est-ce que j'aime parler? Vous pouvez aller sur YouTube. Quels sont le genre de vidéos que je regarde? Qu'est-ce que c'est mes intérêts? Qu'est-ce que j'aime faire? Quand vous pensez à vos expériences dans le passé, que ce soit dans le business ou en tant que salarié, où est-ce que vous étiez bon? Quelles étaient les tâches que vous aimiez faire? Et à l'inverse, quelles étaient les tâches que vous n'aimez pas faire? Et souvent, ça correspond un petit peu à vos forces et faiblesses. Posez-vous la question aussi, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Quel type de business vous auriez envie de gérer, même si vous gagnez pas spécialement d'argent? Donc vous allez réfléchir à ces 2 choses-là, donc les choses où vous êtes bon et que vous aimez faire, et ensuite finalement, vous allez trouver une version de ça qui fonctionne pour quelqu'un d'autre. Donc typiquement, j'aime le marketing, je suis fort en marketing, ok, et par contre, j'aime pas trop interagir avec les gens, j'aime pas trop devoir gérer des clients, etc. Quel business permet de me concentrer sur le marketing, évite que j'ai trop à faire peut-être de la vente ou à parler à des clients et gérer des clients, et vous allez tomber par exemple sur le e-commerce. À l'inverse, si vous êtes quelqu'un qui est très bon en vente et que vous n'aimez pas l'informatique, eh ben vous pouvez faire, je sais pas, du coaching. Si vous êtes quelqu'un qui adore expliquer des trucs, peut-être que c'est bien de faire du coaching ou de la formation. Si vous êtes quelqu'un, vous êtes passionné de bouffe, peut-être qu'il faut faire un resto. Voilà, ça paraît évident, encore une fois, et je vais le dire 40 fois dans cette vidéo, ça paraît évident, mais je vous assure que si vous foirez, c'est parce qu'il y a un de ces trucs évidents que vous ne faites pas. Les erreurs, elles sont tout le temps évidentes quand on les voit chez les autres, mais quand on les fait nous-mêmes, on se matrix et on les voit pas. Donc réfléchissez à une idée qui répond à tous ces critères. Si vous voulez plus d'infos sur les idées de business qui fonctionnent bien en ce moment, on mettra une vidéo, une annotation quelque part. Et un autre truc qui est super important de réfléchir à cette étape-là, c'est est-ce que vous voulez privilégier la probabilité de réussite de votre business et la rapidité de réussite de votre business, ou est-ce que vous voulez privilégier l'ampleur que peut prendre votre business? Il y a des business qui peuvent faire des milliards. Par exemple, lancer un SaaS, un logiciel, ou lancer une nouvelle manière d'opérer les gens en chirurgie. Mais ces business-là, c'est très peu probable qu'ils réussissent et ça prend énormément de temps. Mais s'ils réussissent, vous gagnez des milliards. Et à l'inverse, il y a des business qui sont très probables de réussir, mais c'est très difficile de les emmener à plusieurs dizaines de milliers d'euros par mois. Par exemple, si vous faites du coaching 1 à 1, c'est relativement facile de vendre une prestation de coaching à quelqu'un si vous l'accompagnez, si vous êtes là pour lui. Même au début, vous pouvez vraiment mettre des garanties, vous pouvez assurer la personne de faire énormément de travail pour elle, mais vu que ça prend de votre temps, ça va être difficile à scaler. Donc réfléchissez. Est-ce que vous préférez privilégier un business qui peut faire des très très gros chiffres, ou est-ce que vous préférez privilégier un business qui est très probable de réussir? Donc vous prenez ça en compte, vous prenez
vos faiblesses, vos forces, ce que vous aimez et le fait que ce soit un business viable, donc qu'il fonctionne pour d'autres personnes. Vous réfléchissez à la scalabilité du business, donc est-ce que vous avez besoin d'un business qui peut faire énormément d'argent ou est-ce que vous préférez un truc qui est rapide et efficace? Et vous sélectionnez une idée. Cette idée, ensuite, vous l'appliquez pendant 6 mois minimum et si ça ne marche pas, vous allez utiliser l'étape 5 pour faire en sorte que ça fonctionne. L'étape numéro 5, c'est le fait de résoudre des problèmes. Résoudre des problèmes, c'est le travail de l'entrepreneur. Être entrepreneur, c'est être résolveur de problèmes professionnels. Faudrait changer le nom. Et tout de suite, ce serait beaucoup plus concret pour la plupart des gens. Vous avez une idée de business. Imaginons que vous voulez lancer une agence qui aide les entreprises à gagner de l'argent grâce à l'IA. Vous avez un objectif. Je veux devenir millionnaire grâce à ce business-là. Et entre cet objectif et vous, il y a des problèmes. Il va falloir identifier ces problèmes, étape numéro 1. Il va falloir trouver des idées pour résoudre ces problèmes-là. Il va falloir les mettre en place. Et en fonction des résultats, il va falloir réanalyser la situation. Si le problème est résolu, on passe à un autre problème. Si le problème n'est pas résolu, on va trouver de nouvelles manières de le résoudre, etc. Jusqu'à avoir résolu tous les problèmes qui sont entre nous et notre objectif. C'est pas plus compliqué. Je vous le montre concrètement. Donc, je m'appelle Gérard. J'ai envie de devenir millionnaire. J'ai mon agence qui vend des services IA. Qu'est-ce que je vais faire ? Du coup, je vais proposer un type de service. Donc nous, on a réalisé qu'on pouvait mettre en place, avec des logiciels, une intelligence artificielle qui envoyait des messages à nos clients et qui leur vendait des trucs et que ça augmentait les ventes des clients. Du coup, je vais contacter des marques e-commerce et je leur dis oui, on peut mettre un truc en place et tout. Ça coûte 2000 balles par mois et on va augmenter tes ventes. Et là, il y a tout le monde qui me dit non. Et là, vous avez plusieurs choix. Si vous n'avez pas fait la première étape, vous allez vous dire ah oui, Yomi dit de la merde. Les livres disent de la merde, les trucs de business ça marche pas, tous leurs conseils ça marche pas pour moi, etc. Et du coup vous allez abandonner. Okay. C'est ce que font la plupart des gens. Deuxième étape, si vous n'avez pas le bon mindset, vous allez vous dire ah ouais non mais moi je suis pas un bon vendeur hein. Donc ça fonctionne pas pour moi ce genre de business. Vous n'allez pas changer votre identité. Vous n'allez pas vous dire ah oui j'étais pas un bon vendeur par le passé mais je peux le devenir. Ou bien vous n'allez pas prendre vos responsabilités. Vous allez vous dire ah oui non mais c'est parce que je suis trop tard, c'est l'IA ça marche pas. Oui non mais c'est les Français, les business français ils ont pas d'argent, c'est des radins les marques e-commerce françaises, ils voudront jamais. Ah vous n'allez pas vous dire que c'est vous qui faites de la merde quelque part et donc vous n'allez pas vous remettre en question. Ou bien vous n'avez pas de productivité et vous allez contacter quelques clients de temps en temps et puis au final vous allez vous dire ah non mais en fait j'aime pas trop contacter les gens donc moi je vais plutôt me concentrer sur améliorer mon site internet et puis vous allez tourner en rond, vous n'allez pas faire les bonnes tâches et vous n'allez jamais avancer. Ou bien vous avez pris la mauvaise idée de business parce que vous êtes vraiment quelqu'un qui déteste vendre et du coup créer une agence d'intelligence artificielle c'était peut-être pas la meilleure idée. Mais si vous n'avez pas foiré à un de ces endroits, eh bien c'est très simple, vous allez juste avoir à identifier le problème et à le résoudre. Donc j'ai pas fait de vente en proposant mon service, quel est le problème ? Probablement que je ne sais pas assez bien vendre. Donc vous allez vous former, vous allez devenir un meilleur vendeur. Ok, ça marche toujours pas. Alors peut-être que c'est que mon offre elle est pas bonne. Donc vous allez regarder des vidéos sur comment faire une bonne offre, vous allez changer votre offre, vous allez peut-être ajouter une garantie, dire au mec qui peut vous payer à la performance et puis qui vous paye seulement s'il y a des ventes qui viennent grâce à ce que vous avez mis en place. Et puis là, comme par magie, vous vendez mieux, vous avez une meilleure offre, boum, vous avez vos premiers clients. Et puis ensuite, vous allez voir que vos clients, en fait, ce que vous mettez en place avec l'IA, ça marche pas et ils n'ont pas de vente. Et donc là, vous allez réaliser qu'en fait, il faut améliorer votre produit. Vous allez mieux paramétrer votre intelligence artificielle. Vous allez faire en sorte qu'elle parle mieux, qu'elle ait un meilleur copywriting. Et là, tout d'un coup, ça fait des ventes pour vos clients. Et donc, vous commencez à gagner de l'argent. Et ensuite, vous allez vous rendre compte que, oui, mais en fait, je gagne de l'argent, mais je gagne pas beaucoup d'argent. Parce que mes clients, ils me demandent à chaque fois de faire des modifications, ça me prend trop de temps, etc. Et donc, vous allez réaliser qu'il faut que vous ayez parlé à des plus gros clients. Parce que les clients qui gagnent pas beaucoup d'argent, ils sont pas prêts à vous payer beaucoup et vous posent trop de questions. Donc, vous allez contacter des plus grandes entreprises, des plus grandes marques. Mais ces plus grandes marques, ils vous prennent pas au sérieux. Donc vous allez devoir encore devenir meilleur en vente ou bien vous allez devoir peut-être changer votre site internet pour avoir l'air plus sérieux. Et ensuite, vous commencez à gagner de l'argent avec les grandes marques et puis vous allez vous rendre compte que vous avez trop de clients, donc vous n'avez pas de temps. Donc du coup, un nouveau problème. Ah oui, j'ai pas de temps. Ok, je vais peut-être devoir engager. Puis vous engagez quelqu'un, puis il fait de la merde. Puis, du coup, vous allez réaliser que le nouveau problème, c'est que vous savez pas comment bien engager quelqu'un. Donc vous allez vous former, vous allez demander des conseils, vous allez réussir à bien engager la première personne qui va vous aider. Ensuite, vous allez engager d'autres personnes. Ensuite, vous allez voir que c'est le bordel parce que c'est mal managé. Donc du coup, vous allez vous poser la question, c'est quoi le problème que j'ai maintenant ? Ah oui, j'ai un problème de management. Donc vous allez apprendre à mieux manager. Vous allez lire des livres sur le sujet. Vous allez mettre en place ce qu'il faut, etc., etc., etc. Fondamentalement,
Une fois que vous avez ces bases-là, le seul truc qu'il y a entre vous et le million d'euros, la réussite dans le business, c'est des problèmes. Si vous n'atteignez pas cet objectif, c'est parce que vous êtes resté bloqué à un problème. Alors, il y a plusieurs manières de rester bloqué à un problème. La première et la plus courante, c'est de ne pas l'identifier correctement. Vous allez penser que vous avez un problème, mais vous en avez un autre. Vous allez par exemple avoir Gérard, le mec avec son agence, qui n'arrive jamais à obtenir une vente parce qu'il pense que la raison qu'il n'arrive pas à obtenir une vente, c'est parce qu'il n'a pas choisi la bonne entreprise ou parce que le business d'agence ne marche pas, alors que c'est tout simplement parce qu'il n'a pas assez fait de prospection. Il a contacté que 20 entreprises alors qu'il faut en contacter 200. Ou bien vous allez avoir un mec qui contacte des centaines d'entreprises et il se dit ça marche pas, et il pense que ça marche pas parce qu'il n'y a aucune entreprise qui veut de l'IA, alors que c'est simplement parce qu'il n'est pas assez bon en vente. Et donc en fait, on a énormément d'entrepreneurs qui sont bloqués à ce niveau-là parce qu'ils résolvent le mauvais problème. Et ça, c'est vraiment un truc qu'il faut retenir. Si encore et encore, vous restez bloqué, vous avez un problème, vous essayez de le régler, ça ne marche pas, c'est parce que vous êtes en train de régler le mauvais problème. C'est comme le mec qui doit juste faire plus de prospection et qui est en train, jour après jour, d'améliorer son site web. Et il pense, si seulement j'avais un meilleur site web, les gens, ils me diraient oui. Et il passe des heures et des heures sur son site web. Mais il a contacté que 20 personnes. Il doit y avoir une alarme qui se déclenche en vous. Si vous êtes bloqué à un endroit, vous êtes en train de régler le mauvais problème. Je ne peux pas le répéter à cette fois, j'ai fait cette erreur tellement de fois et c'est l'erreur que je vois tout le monde faire dans le business. Donc bon, identifiez le bon problème. Ensuite, testez des hypothèses pour le régler. Donc par exemple, imaginons que vous êtes mauvais en vente, vous allez tester un nouveau script de vente, imaginons que ça ne marche pas, vous allez tester peut-être d'avoir une intonation différente ou de vous mettre dans un autre état mental pour faire votre vente. Vous allez peut-être tester de décrire les problèmes du client différemment, vous allez peut-être tester de faire une offre différente. Donc voilà, vous testez, vous avez des idées, vous les mettez en place et vous adaptez en fonction des résultats. Donc voilà, pour la résolution de problèmes, étape très 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 importante, hein, et c'est vraiment possible de foirer de plein de manières différentes ici. Donc en fait, si vous regardez cette petite carte du parcours de l'entrepreneur, vous allez regarder que les étapes 1 à 9, c'est tous des problèmes en fait. Il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de leur apprentissage, il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de leur mindset, il y a des gens qui ont des problèmes au niveau de leur productivité, etc., etc. Et en fait, moi, j'ai juste répertorié les problèmes les plus courants qui bloquaient les gens dans l'entrepreneuriat. Et le problème numéro 6, c'est le problème de marketing. Parce qu'en général, le premier truc qui bloque dans le business, c'est le marketing et la vente. Fondamentalement, le marketing, c'est un seul truc. C'est savoir décrire 3 choses à vos clients mieux qu'eux-mêmes ne sauraient les décrire. La première chose, c'est la situation actuelle du client. Toute la souffrance, les problèmes, les douleurs qu'il a par rapport à un domaine de sa vie. Reprenons l'exemple de l'agence. Vous devez être capable de décrire les problèmes des entreprises auxquelles vous voulez vendre les services d'IA mieux qu'elles-mêmes ne sauraient les décrire. Par exemple, vous allez vous spécialiser dans les marques e-commerce et vous devez être capable de comprendre quels sont les problèmes des entreprises, des marques e-commerce qui font entre 10 000 et 100 000 euros de chiffre d'affaires. Moi, je les connais très bien. En général, c'est une incapacité à avoir des résultats stables dans le temps via les publicités. Donc, ils vont avoir des fois des publicités qui fonctionnent très bien. Ensuite, elles vont s'épuiser. Et ensuite, pendant quelques semaines, ils vont avoir pas de publicité qui fonctionne bien. Ensuite, ils vont en avoir d'autres. Et donc, c'est un peu très compliqué pour eux de prévoir et de faire croître continuellement leur chiffre d'affaires en gardant une bonne marge. Mais ça, pourquoi est-ce que je le sais ? Je le sais parce que j'ai eu des dizaines de sites e-commerce, parce que j'ai coaché énormément de personnes, je connais plein de personnes, etc. Mais quand vous commencez au début dans le business, vous ne savez pas vraiment quels sont les problèmes des marques e-commerce. Vous dites, ah oui, ils aimeraient bien avoir plus de ventes. Mais vous ne savez pas exactement pourquoi. Vous ne savez pas exactement qu'est-ce que c'est leur douleur, leurs problèmes au jour le jour. La deuxième chose que vous allez devoir savoir décrire, c'est la situation que les personnes veulent obtenir. Par exemple, les entrepreneurs e-commerce qui veulent faire plus de ventes, ils veulent justement cette stabilité, arriver à augmenter, leur taux de conversion, le panier moyen, etc. Les chiffres clés de leur business qui vont leur permettre de faire plus de ventes. Et finalement, vous allez devoir créer et décrire votre produit comme la solution idéale pour faire passer vos clients de leur situation actuelle avec leurs problèmes à la situation désirée. Le marketing et la vente, c'est simplement faire ça. Donc si vous le faites sur un site web, imaginons vous faites pas d'appel de vente, juste les gens ils arrivent sur votre site web, très mauvaise stratégie, mais on pourrait imaginer ça par exemple pour un site e-commerce, vous allez tout simplement décrire ça sur votre page de vente. Ça va être, ok, vous avez ce genre de problème, vous souffrez comme ça, mon produit vous permet d'arriver à cet endroit-là, d'arriver à cette situation que vous désirez, d'obtenir ce dont vous avez toujours rêvé. Et pour pouvoir faire ça correctement, il faut aller explorer. Il y a un terme qui s'appelle aller dans la gamba, aller dans la jungle.
Parce que tant que vous n'êtes pas confronté à la réalité, vous ne savez pas. Vous vous imaginez, vous ne savez pas. Vous devez savoir. Et la seule manière de savoir, c'est d'être au contact des clients. Donc, si vous vendez par exemple une prestation, vous devez appeler plein d'entreprises et leur demander c'est quoi vos problèmes aujourd'hui? C'est quoi vos souffrances aujourd'hui? C'est quoi que vous voulez obtenir? Et ensuite, créer une offre qui répond exactement à ces besoins-là. C'est juste de la répétition. C'est pas très compliqué, mais il faut faire le travail. Il faut faire le travail. Il faut passer des dizaines d'appels de vente, voire même des centaines. Si vous faites du e-commerce, eh ben, vous allez avoir des gens qui viennent sur votre site. Il faut les appeler, ces gens, quand ils n'achètent pas. Vous les appelez, vous comprenez, ok, c'est quoi votre douleur, c'est quoi vos besoins, c'est quoi votre situation idéale, c'est quoi que vous recherchez dans le produit, pourquoi est-ce que vous n'avez pas acheté, etc. Et au début, vous n'allez pas comprendre parce que vous n'avez aucune compétence au marketing, mais avec le temps, si vous explorez assez, si vous posez assez de questions, si vous êtes confronté à la réalité, vous allez mieux décrire cette situation, vous allez mieux décrire le rêve de vos clients et vous allez mettre en place une offre qui répond parfaitement à ses besoins. Et là, automatiquement, vos ventes, elles vont décoller. C'est pas plus compliqué. Si vous n'arrivez pas à obtenir de vente, vous faites faux quelque part, ici. Vous décrivez pas assez bien la situation, vous n'avez pas compris ce que vos clients veulent réellement, ou vous avez un produit qui n'est pas la bonne manière de faire passer le client de la mauvaise situation à la bonne situation. Ensuite, si vous arrivez à résoudre ce problème, vous allez faire partie du peu de personnes qui arrivent à l'étape 7. Et l'étape 7, c'est faire un produit de qualité. Et ici, les amis, il y a beaucoup d'entrepreneurs. Il y a beaucoup d'entrepreneurs qui sont keblo ici. Parce qu'une fois qu'on sait faire du marketing, on sait gagner de l'argent. Et vu que la plupart des gens, ils sont dans le business pour faire de l'argent, ils sont là, ah, ok, ça marche, je fais de l'argent. Bon, je vais faire ça le plus possible, le plus possible. Ils font marketing. Mais leur business, il n'est jamais stable. Ils doivent continuer à refaire du marketing. Ils n'arrivent jamais à atteindre des vrais résultats parce que fondamentalement, leur produit n'est pas assez qualitatif. C'est comme essayer de remplir un entonnoir. Vous pouvez mettre autant de trucs que vous voulez dans l'entonnoir. Au final, ça finit toujours par couler. Il faut boucher l'entonnoir ici. Et la seule manière de boucher l'entonnoir, c'est d'avoir un bon produit. Donc, comment est-ce qu'on fait pour avoir un bon produit ? Il va falloir devenir très familier avec ce qu'on appelle un NPS, donc le Net Promoter Score. C'est en gros demander à vos clients sur 10 à combien est-ce que vous recommanderiez le produit à d'autres personnes. Et il va falloir faire augmenter ce truc. Parce qu'en fait, vous avez besoin, si vous voulez faire des vrais chiffres dans le business, d'un produit qui satisfait les clients pour qu'il reste. Si par exemple vous avez un service où on vous paye tous les mois, vous avez besoin que le client reste. Vous avez une agence d'IA, vous avez besoin qu'il reste. Si vous devez trouver des nouveaux clients tous les mois, ça va être vraiment galère de faire des sommes conséquentes. Si vous avez un produit qui est acheté qu'une seule fois, imaginons que vous avez un site e-commerce, vous avez besoin que les clients soient satisfaits, sinon ça va niquer votre réputation. C'est uniquement en ayant des clients satisfaits qui vont peut-être racheter ou qui vont recommander à d'autres personnes d'acheter que vous allez pouvoir battre la concurrence et vraiment avoir des résultats sur le long terme. Donc du coup, c'est comme avant, faut aller dans la jungle, faut aller dans la gamba. Il faut être confronté au réel et il faut aller parler aux clients. Et il faut leur demander, les gars, ok, est-ce que tu es satisfait? Et ils vont dire, ouais, ça va. Et tu dis, pourquoi ça va? Pourquoi tu n'es pas très satisfait? Et il va dire des trucs. Et ensuite, vous allez demander à plus de clients. Et vous allez avoir une liste de trucs. Ensuite, vous prenez le premier truc, vous faites en sorte que ce soit fait. Et après, vous faites le deuxième truc. Et le troisième, c'est tout simplement de trouver des solutions. Par exemple, vous allez avoir, avec votre agence d'IA, un client qui vous dit, oui, c'est bien et tout, ton truc... mais tu m'apportes que 10 ventes par mois. Moi, j'ai besoin que tu m'apportes 100 ventes par mois. Et donc, il faut trouver un moyen de mieux intégrer votre produit, d'améliorer le copywriting, d'utiliser plusieurs outils en même temps. Peut-être vous allez aussi gérer les publicités pour lui. Peut-être que vous allez mettre en place des closers, des appels de vente. Bref, vous allez trouver un moyen de rendre ce client beaucoup plus heureux. Et donc, s'il est beaucoup plus heureux, il vous fera gagner plus d'argent. Là, vous allez rencontrer plusieurs problématiques. Des fois, les clients, ils vous disent qu'ils ont besoin des trucs, mais c'est pas vraiment les trucs les plus importants. Donc, c'est important d'aller au contact du client et ensuite de se poser la question, mais qu'est-ce que mon client il recherche vraiment? Donc là, par exemple, dans l'exemple de l'agence, peut-être qu'ils vont dire les clients, oui, c'est pas très ergonomique et tout pendant l'onboarding, etc. Et concrètement, oui, peut-être que c'est le cas. Peut-être que la personne qui interagit avec votre client, elle n'est pas super joviale, etc. Et que du coup, le client n'est pas content. Mais fondamentalement, qu'est-ce que le client il veut le plus? Si vous avez un truc qui sert les business, il veut du cash, il veut plus de cash. Donc, c'est là-dessus que je me focaliserai. Du coup, posez-vous la question. Ok, je prends les feedbacks des clients, mais aussi, je réfléchis qu'est-ce que c'est vraiment le truc le plus important par rapport à mon produit qui apporte la valeur. Et ça, vous devez vraiment le faire très très bien. Et le deuxième truc que vous allez devoir comprendre, c'est comment faire en sorte pour que je rende les clients vraiment contents et que cette valeur que j'apporte, je puisse la faire pour plein de gens en même temps. Ça dépend du business. Par exemple, si vous avez cette agence, le problème que vous allez avoir, c'est peut-être que vous arrivez à rendre 2 clients très très contents. Parce que vous les gérez personnellement, vous êtes à leurs petits soins, vous mettez tout en place parfaitement, etc. Mais au bout d'un moment, vous avez trop de clients en même temps, donc vous n'arrivez pas à le faire assez bien. Ou bien vous déléguez à quelqu'un et il fait un peu de la merde. Et ça prend trop de temps. Et donc,
ben, votre offre, elle marche à petite échelle, mais elle ne marche pas à grande échelle. Et c'est là où se différencient les bons entrepreneurs des très bons entrepreneurs. Il y a plein d'entrepreneurs qui savent vendre, qui vont réussir à faire un petit peu d'argent, mais ceux qui vont gagner beaucoup d'argent, c'est ceux qui vont réussir à créer un produit qui satisfait vraiment les clients et qui peuvent le faire de manière scalable, qui peuvent le faire pour beaucoup de clients. Parce que rendre très heureux un client, c'est facile. Rendre très heureux 1000 clients, ça demande de savoir mettre en place des process, d'avoir un truc systématique et d'avoir un produit qui marche à grande échelle. Et pour le faire, un des trucs qui va être super important, c'est l'étape numéro 8, et c'est de devenir bon dans les opérations. Donc, les opérations, c'est un terme business pour justement parler de tout ce qui est là pour que le business fonctionne. Donc, en gros, vous allez avoir le marketing, eux, ils vendent, ils font gagner de l'argent. Vous allez avoir le produit, eux, ils font en sorte que les clients ils aient ce qu'on leur a vendu. Et ensuite, il y a les opérations. Et là, on fait en sorte que le marketing et le produit puissent faire leur travail. Donc, on gère tout ce qui est bien sûr la comptabilité, finance, légale, etc. Mais on gère aussi les équipes, le management, le recrutement, l'architecture de l'entreprise, etc., etc. Et donc, fondamentalement, les opérations, je sais que c'est un peu flou. Moi, c'était flou pour moi pendant longtemps. Il y a plein de termes techniques, process, SOP, CEO, COO, etc. Mais concrètement, c'est pas plus compliqué que ces deux mots. Les opérations, c'est du recrutement et c'est des process. C'est tout. Si vous foirez dans l'opérationnel, c'est que vous êtes soit nul en recrutement, soit vous êtes nul en process. Il faut les bonnes personnes et il faut leur expliquer quoi faire et comment le faire et que le système puisse fonctionner. Du coup, si vous êtes bon en marketing, donc vous arrivez à trouver des clients, vous arrivez à faire en sorte que ces clients soient satisfaits et que vous n'arrivez pas à faire 1 million, vous avez forcément un problème, soit de recrutement, soit de process. Donc, comment est-ce qu'on fait pour bien recruter ? La base du recrutement, ça va être de savoir trouver les personnes qu'on a envie de recruter. Donc, on va faire ce qu'on appelle une scorecard, une liste de à quoi ressemble la personne dont on a besoin. Et ça, c'est pas facile parce que si vous êtes entrepreneur pour la première fois, vous savez même pas ce que c'est un CO, vous savez pas ce que c'est un bon CO, vous savez même pas ce que c'est un mec qui gère bien le support client, vous savez pas ce que c'est un mec qui est un bon vendeur, un bon closer, vous n'en avez aucune idée, vous savez pas à quoi ça ressemble, vous savez pas comment le trouver, etc. Et donc ça prend du temps. Et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui foirent, hein, parce que les amis, c'est très simple, ça prend du temps et ça demande de la patience, ça demande de la remise en question et ça demande des efforts. C'est comme apprendre n'importe quel sport et c'est pour ça qu'il y a autant de personnes qui foirent. Mais concrètement, vous allez devoir recruter quelqu'un, ça va pas être la bonne personne, vous allez devoir la virer, ça va être difficile, il y a plein de gens qui vont pas le faire, donc ils vont se retrouver avec quelqu'un qui est nul, qui va empoisonner leur business pendant plusieurs années jusqu'au moment où ils vont se rendre compte qu'il aurait fallu le virer tout de suite. Si vous avez un doute sur un collaborateur, c'est que c'est pas le bon. S'il y a un doute, il y a pas de doute. Je le dis et je sais que vous allez quand même faire l'erreur, on me l'a dit des centaines de fois, j'ai quand même fait l'erreur. Ça n'arrive quasiment jamais qu'il y ait un collaborateur, au début il est pas bon, et ensuite avec le temps il devient bon. Ce qui arrive, c'est qu'il y a des gens qui sont bons au début et qui deviennent pas bons, mais des gens pas bons qui deviennent bons, ça n'arrive presque jamais. Donc si vous avez un collaborateur après 1 mois, 2 mois, il est pas bon, c'est probablement que c'est pas le bon. Et donc du coup, vous allez recruter quelqu'un, ça va pas être le bon, vous allez recruter quelqu'un d'autre, ça va pas être le bon. Et au fur et à mesure du temps, vous allez devenir meilleur en recrutement et donc vous allez pouvoir mieux recruter jusqu'au moment où vous engagez un recruteur. Ça, c'est le hack. Ça simplifie beaucoup la vie. Et ensuite, il y a le deuxième problème qui est les process. Donc vous pouvez avoir les bonnes personnes, mais vu que vous leur avez pas expliqué bien comment faire et que vous n'avez pas mis en place une structure qui est efficace, il va y avoir des problèmes. Et ça, plus vous avez d'employés, plus ça devient compliqué. Parce que gérer des grandes équipes, ça demande des process qui sont vraiment carrés. Et par process, j'entends simplement marche à suivre. Définir les rôles des personnes, quelles sont leurs responsabilités, comment est-ce qu'il faut faire les choses. Mais ça peut être des trucs tout cons. Moi, par exemple, j'ai plein d'éditeurs et à chaque fois, ils faisaient les mêmes conneries. Par exemple, les sous-titres sur mes shorts, des fois, ils les mettaient de côté. Et donc, en fait, si on n'a pas de process, ça veut dire qu'à chaque nouveau monteur qu'on recrute, on doit leur dire « Oui, non, mais attends, mais mets pas les trucs de côté. » Et ensuite, au bout d'un moment, on fait un process où on a une feuille et à chaque nouveau monteur, c'est écrit choses à faire, choses à ne pas faire. Et dans les choses à ne pas faire, il y a mettre les sous-titres de côté, par exemple. Et donc, on évite que cette erreur elle soit reproduite. Ça, c'est un process. C'est une manière de faire les choses. Et si vous voulez devenir bon dans le business, il va falloir recruter les bonnes personnes et il va falloir mettre en place les bons process. Et si ça ne fonctionne pas, c'est forcément que vous avez foiré quelque part. Soit vous n'avez pas recruté la bonne personne. Donc vous avez le cas de figure où vous expliquez plusieurs fois, vous refaites le process, vous coachez, etc. Et ça marche toujours pas. Là, c'est parce que vous n'avez pas la bonne personne. Et vous avez l'autre cas de figure où vous recrutez et ça marche jamais. Là, vous n'avez pas le bon process. Donc essayez d'identifier où est-ce que vous faites une erreur, corrigez-la, trouvez une solution à ce problème et vous pourrez passer à la dernière étape qui est d'avoir le bon niveau d'intelligence financière. Si vous voulez devenir millionnaire, il va falloir accumuler 1 million de plus que vous ne dépensez. Et le problème, c'est que beaucoup de personnes se focalisent là sur le vert, sur l'argent qu'on gagne, mais ils se focalisent pas trop sur l'argent qu'on perd. Et donc, il va y avoir des gens qui font énormément d'argent grâce à leur business, parce que tout d'un coup, tout fonctionne bien, et ils le claquent n'importe comment. Et à la fin, ils n'ont pas de thunes. Oui, il va y avoir des gens qui gagnent pas mal d'argent, mais en fait, ils ont tellement de coûts qu'au final, le bénéfice, à la fin du mois, il n'est pas très élevé. Et c'est très courant. Il y a plein de gens qui sont en mode « Ouais, moi, je réinvestis tout l'argent que je gagne dans mon business. »
T'es là, bah ouais, pas forcément. Peut-être aussi que tu fais pas de bénéf. Et donc, savoir générer un vrai profit, donc gagner plus qu'on dépense dans le business, mais aussi en dehors du business, ça va tout changer. Parce que si plus vous gagnez d'argent, plus vous dépensez d'argent, donc vous changez votre mode de vie, vous avez une nouvelle voiture, vous avez un nouvel appart, vous allez en boîte de nuit, etc. Au final, vous ne serez jamais millionnaire. Donc il faut garder le même mode de vie, vous changez pas votre mode de vie ou un tout petit peu, et vous gagnez de plus en plus pendant une longue période pour gagner assez d'argent. Un autre truc très important, c'est la première règle par rapport au fait d'investir de l'argent, selon Warren Buffett, je crois, en tout cas tous les grands investisseurs, c'est ne perds pas l'argent. Parce que beaucoup de gens, quand ils commencent à gagner de l'argent, ils s'enflamment et ils veulent investir l'argent et du coup ils investissent dans des trucs qu'ils ne comprennent pas, ils se font arnaquer ou ils prennent trop de risques et ils perdent toute leur thune. Et moi ça je l'ai vu plein de fois, hein, des mecs qui font plein d'argent avec leur business et au final ils se retrouvent fauchés parce qu'ils ont décidé d'investir dans un truc chelou où ils ont réinvesti tout leur argent pour lancer un autre business ou ils ont voulu investir dans leur business et ils ont acheté plein de stocks et après leurs stocks ils se vendent pas et puis bah, ils ont perdu tout l'argent qu'ils ont gagné. Donc faire attention, ne jamais prendre trop de risques, surtout au début, ne jamais tout perdre l'argent qu'on vient de gagner durement. Et si vous voulez investir, parce que franchement pour devenir millionnaire, c'est pas nécessaire d'investir, mais si vous voulez investir, comprenez qu'il y a deux types d'investissement. Il y a le passif et l'actif. Passif, c'est quand on met son argent dans un endroit, on le laisse travailler, on se prend pas la tête. Et actif, c'est quand on va essayer d'aller choisir le meilleur investissement, on va comparer des trucs, on va négocier un investissement spécial dans un pays, etc. On va faire du trading, on va aller vendre, réacheter, on va analyser les graphes, on va regarder les news, tous ces trucs-là. On va essayer de faire un deal immobilier super chelou. Ça, là, c'est une énorme erreur que font plein de gens. Si vous avez décidé de faire investisseur professionnel, c'est votre but, c'est ce que vous kiffez, ok, faites ça. Mais si vous avez décidé d'être entrepreneur, l'investissement, ça doit juste être un moyen de faire fructifier votre argent. Ça ne doit pas être l'endroit où vous travaillez. Vous ne devez pas perdre du temps à investir. Ça doit être un truc que vous pouvez faire passivement. Warren Buffett, je ne sais plus exactement comment il l'a dit. Donc Warren Buffett, qui est le meilleur investisseur de tous les temps, il a dit « Moi, à moins d'être ultra bon en investissement, ce que je vous recommande, c'est d'investir dans le S&P 500. » Le S&P 500, c'est les 500 plus grandes entreprises américaines. Il y a ce qu'on appelle des ETF, donc des fonds qui peuvent placer l'argent pour vous dans ces 500 entreprises. On se souvient, et ça va nous faire un petit rappel, qu'est-ce qu'on a vu au début de la vidéo? On applique avant de juger. On fait ce que les meilleurs experts nous disent de faire. Donc avant de se dire, oui, moi j'ai vu une vidéo YouTube, j'ai lu un livre et j'ai réfléchi que en fait le meilleur investissement c'est de combiner ces 3 cryptos et puis d'aller faire ce deal dans ce pays-là, dans l'immobilier. Personnellement, avant de faire ça, faisons juste ce que le meilleur investisseur de tous les temps nous recommande. Est-ce que ce ne serait pas une bonne idée? Si vous êtes d'accord avec moi, ce que je vous recommande, avant que vous soyez millionnaire, c'est de ne pas perdre votre temps à regarder plein de vidéos d'investissement, pas vous prendre la tête, à regarder les news, à essayer de faire des trucs chelous. Mettez juste tout votre argent dans le S&P 500, comme le recommande Warren Buffett. C'est pas moi qui recommande ça, c'est Warren Buffett, le meilleur investisseur de tous les temps. Donc, prenez-vous pas la tête, il y a déjà assez de problèmes à régler, ok? On a tous ces trucs-là qu'on doit gérer, c'est une galère les amis, ça prend du temps, hein. Ça va prendre plusieurs années pour la plupart d'entre vous si vous n'abandonnez pas. Cassez-vous pas la tête en plus à savoir investir parce que c'est vraiment pas facile. Donc, commencez, tout l'argent que vous gagnez, vous le mettez sur le S&P 500, ok? Pour le faire, vous avez juste à créer un compte sur un broker en ligne. Il y a plein de vidéos, vous tapez sur YouTube comment investir sur le S&P 500. Donc vous gardez une grosse partie de ce que vous gagnez en cash. L'autre partie, si vous voulez investir, vous l'investissez dans le S&P 500. Vous ne prenez pas la tête, vous ne vendez jamais, vous attendez, vous laissez l'argent, vous le laissez fructifier de manière passive. Et une fois que vous serez millionnaire, si vraiment vous avez envie de devenir un investisseur, là, à ce moment-là, on commencera à se poser des questions. Mais avant ça, faites ce que Warren Buffett recommande de faire et mettez juste l'argent dans le S&P 500. Point le plus important de cette vidéo. Prenez un screenshot de la vidéo maintenant. Regardez ces 9 étapes. Et la prochaine fois que vous avez un problème dans votre business, que vous êtes frustré, que vous avez envie d'abandonner, que vous pensez que ça ne marche pas ou que ça ne marchera pas, regardez simplement cette carte. Je suis intimement convaincu, après 10 ans d'expérience dans le business, que vous êtes en train de foirer à une de ces 9 étapes. Il y a un des conseils que vous n'êtes pas en train d'appliquer. Et il vous suffit d'identifier l'étape où vous êtes en train de foirer. Peut-être que vous n'êtes pas confronté au réel au niveau du marketing. Peut-être que vous n'avez pas identifié le bon problème, vous n'êtes pas en train de le gérer correctement. Peut-être que vous ne prenez pas vos responsabilités ou que vous n'êtes pas en train d'écouter les conseils. Trouvez l'endroit où vous êtes en train de foirer et arrêtez de faire cette erreur. Et si vous le faites, il n'y a aucune raison que vous ne puissiez pas faire partie des personnes qui passent à travers tout ce chemin, qui franchissent toutes les étapes et qui, au bout d'un moment, atteignent leur objectif business
et font plus d'argent qu'ils n'en auraient jamais rêvé. Comme j'en ai parlé plus tôt, l'idée de business, c'est super important et c'est en général là où j'ai le plus de questions. On vous laisse avec une vidéo qui vous explique les meilleurs business du moment afin que vous puissiez choisir celui qui convient le mieux à votre profil. J'espère que la vidéo vous a plu. N'oubliez pas de laisser un petit like, un petit commentaire pour récompenser mon travail et celui de mon équipe et qu'on puisse aider le plus de monde possible. Allez, ciao!